De tout temps, les hommes et les femmes ont porté bagues, boucles d'oreilles, colliers et autres breloques par souci de mode ou même simplement d'esthétique. Les rois et les reines n'ont pas fait exception à cette règle. De ces bijoux en or, en argent, en bronze, en pierres précieuses ou même en toque, un parmi tous porte le nom du mari de la reine Victoria d'Angleterre. Eh bien, c'est l'anecdote que je vais vous raconter, à la fois ludique et coquine. Vous le savez, le piercing est à la mode. On le trouve sur le téton, sur le nombril, au nez, mais également sur les parties intimes, les fameux joyaux de la couronne pour les hommes. Mais avant de vous faire pénétrer dans les dessous méconnus de l'histoire, nous allons partir à la rencontre de cet aristocrate qui a donné son nom à ce bijou sulfureux. Le prince Albert de Saxe-Cobourg-Gotha est né en 1819 au duché allemand de Saxe-Cobourg-Saalfeld au sein d'une maison souveraine dotée d'un arbre généalogique éloquent. En 1825, la mort de son grand-oncle Frédéric IV de Saxe-Cobourg-Altenbourg entraîne une réorganisation totale des duchés saxons. L'année suivante, le père d'Albert devient le premier duc de Saxe-Cobourg et Gotha. Autant vous dire qu'il devient un parti de premier choix pour tout prince, roi, empereur qui cherche à marier sa fille. C'est en mai 1836 que la princesse Victoria, héritière au trône d'Angleterre, va rencontrer Albert. Elle est littéralement sous le charme. Après sa visite, d'ailleurs, elle va écrire dans son journal intime: Albert est extrêmement beau, ses cheveux sont de même couleur que les miens, ses yeux sont grands et bleus et il a un bonnet et une bouche très douce avec de belles dents, mais le charme de sa contenance est son atout le plus délicieux. Une rencontre d'ailleurs qui a été organisée de main de maître par l'ambitieux Léopold Ier, roi des Belges, oncle de la future reine. Un véritable coup de foudre pour lequel Victoria va prendre son temps à s'engager, même après sa montée sur le trône en 1837 à l'âge de 18 ans. Albert va devoir patienter 3 ans avant de devenir le fameux prince consort que l'on connaît. Alors si Albert a quelques expériences en matière de sexualité, la souveraine britannique va autant découvrir ses premiers émois que les joies de la vie avec lui. Un mariage qui sera par ailleurs prolifique. Il faut dire que le prince Albert est très porté sur la bagatelle. Pas moins de 9 enfants vont naître de cet amour véritable, une union dans laquelle Albert va prendre son rôle très à cœur et avec beaucoup de profondeur. C'est de là que va naître une histoire qui pour certains tient plus de la légende que de la réalité historique, que l'on doit possiblement à George Brummel, un dandy britannique réputé, surnommé à l'époque le roi de la mode. Alors en ce plein 19e siècle, l'usage est pour la bourgeoisie de porter des pantalons moulants dont certains dessinent allègrement les protubérances masculines. Certains écrits disent même qu'il avait l'érection facile et quelque peu intempestive. Alors, comment faire pour remédier à cela? Eh bien, le prince Albert aurait demandé à ce qu'on lui fasse un piercing annulaire pénien. Ensuite, une cordelette aurait été passée dans l'anneau et attachée vers l'intérieur de sa cuisse. Et c'est ainsi que serait né le piercing Prince Albert. Naturellement, ce n'est pas pour cela que le prince a été reconnu par l'histoire. Albert de Saxe-Cobourg-Gotha restera très populaire tout au long de sa vie, très engagé dans le mouvement abolitionniste, influent même, dit-on, auprès de sa femme. Certains affirment carrément que c'est lui qui a introduit cette notion qui place les souverains au-dessus de la politique. Un homme rigoureux et dont l'œuvre majeure reste la première grande exposition universelle qu'il va organiser de main de maître en 1851. À sa mort d'une crise de typhoïde 10 ans plus tard, Victoria ne se remettra jamais de son décès. Inconsolable, elle va porter le noir pour le reste de sa vie et va lui survivre encore 40 ans. Alors cette histoire de piercing est-elle vraie, me direz-vous? Eh bien c'est toute la question, car il est possible qu'elle ait été en réalité lancée par Fakir Muzafarn, le père du mouvement primitif moderne dans les années 60, devenu aujourd'hui une icône de la culture alternative des milieux BDSM et fétichistes. Quoi qu'il en soit, le secret de ce piercing demeure bien enfoui dans le mausolée royal de Frogmore, où reposent actuellement ensemble la reine Victoria et Albert pour l'éternité. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures historiques et royales, bien sûr.